Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo tout juste après avoir fait un coaching de groupe avec les personnes qui sont dans mon programme de formation. Et en fait, il y a une question que j'ai vue qui revenait assez souvent et qui, je pense, va vous aider au niveau du référencement naturel de vos sites. Lorsque vous étudiez vos mots-clés, souvent, on va me poser la question, j'ai regardé les mots-clés, j'ai vu qu'il y avait un certain volume de recherche pour le mot au singulier et un volume beaucoup plus faible pour le mot au pluriel, ou alors j'ai vu pareil la variation du mot en masculin et féminin, voilà, ou avec une orthographe différente, etc. Et souvent on va me dire, ok, quel est le mot-clé que je vais choisir? Est-ce que je prends celui qui a le plus de volume alors qu'en fait c'est pas très logique parce que moi j'ai peut-être besoin de l'autre mot-clé. Typiquement, si vous vendez un certain type de produit, que le mot-clé qui a le plus de volume c'est le mot au singulier, mais que finalement bah vous en vendez plusieurs des produits. Sur votre page produit, vous n'allez pas mettre que vous vendez un seul produit alors que vous en vendez peut-être 200 en fait, sur votre page catégorie, pardon. Et du coup, vous êtes tenté à utiliser le mot-clé au pluriel alors que finalement c'est le mot-clé au singulier qui a le plus de volume. Et du coup, il y a un peu ce dilemme, est-ce que je prends le mot-clé le plus logique par rapport à ma page, ou est-ce que je prends le mot-clé qui a le plus de volume de recherche? En fait, cette question, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, il ne va pas s'intéresser exactement au mot-clé que vous avez mis en fait. Ce qui va l'intéresser, c'est la question qui se cache derrière le mot-clé. Lorsque l'internaute tape un mot-clé, il a forcément une question derrière, et ce que Google veut faire, c'est répondre à cette question. Et au final, le test que je vous invite à faire, c'est prendre le mot-clé au singulier, prendre le mot-clé au pluriel, ou si c'est masculin, féminin, prendre le mot-clé au masculin et prendre le mot-clé au féminin, et de vérifier si les résultats sont pratiquement les mêmes ou exactement les mêmes. Les 10 sites qui apparaissent dans la première page de Google, est-ce que ce sont les mêmes, quel que soit le mot-clé que vous tapez, au singulier ou au pluriel? Si c'est le cas, c'est clairement que la question est la même que ce soit au singulier ou au pluriel, et donc dans ce cas, allez-y, utilisez le mot-clé le plus logique pour vous, pas forcément qu'il y ait le plus de volume. Donc si c'est le pluriel, utilisez le pluriel. Et Google sera tout à fait capable de diriger les internautes qui tapent le mot-clé au singulier vers votre page, même si vous utilisez le mot au pluriel. Petite anecdote, la plupart du temps, vous allez avoir des mots qui vont avoir un volume de recherche beaucoup plus important sur les mots-clés au singulier que sur les mots-clés au pluriel. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, quand ils tapent sur Google, ils sont là pour gagner du temps et ils vont taper les mots sans les S, etc. Ils vont aller au plus court. Et comme de toute façon, Google va leur afficher dans 90% des cas les mêmes résultats que s'ils avaient mis les S, etc., ils ont complètement raison de taper le mot-clé au singulier parce que justement, ils vont avoir les résultats qu'ils veulent, même s'ils n'ont pas mis de S. Donc, encore une fois, derrière un mot-clé, il y a toujours une question. Et ce que vous devez faire, c'est répondre à cette question et donc utiliser le mot le plus logique par rapport à votre page et non pas forcément le mot qui a le plus de volume de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez savoir quelle est la méthode que j'utilise et la méthode que j'enseigne aux e-commerçants qui sont dans mon programme de formation, je vous invite à cliquer sur le lien que vous allez trouver sous cette vidéo. Vous pourrez télécharger mon guide dans lequel je vous explique les principes de cette méthode. Merci, à très bientôt.